Jusqu'à ce jour, j'ai plutôt privilégié la dimension relationnelle de la pleine présence. Et puis, à chaque fois, j'abordais un peu sous l'angle de la perception la notion temporelle de la pleine présence, c'est-à-dire être présent au présent. Mais la temporalité, ce n'est pas que ça. La temporalité emporte beaucoup une dimension psychologique, comme on le verra. Et c'est cette dimension psychologique que je traiterai progressivement de façon plus profonde. Très rapidement, pour poser un petit peu les repères. La temporalité est une notion extrêmement mystérieuse et emporte d'énormes questions que nous essaierons d'analyser, mais à travers seulement l'expérience qui se donne pendant la méditation. La première question qui se pose, et que vous vous posez des fois pendant la méditation, le temps existe-t-il en dehors de nous, indépendamment de toute chose? Et Newton défend cette idée-là. Pour Aristote, le temps n'existe pas vraiment. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il dit le temps n'existe pas puisqu'il est composé d'un passé qui n'existe plus, d'un futur qui n'est pas encore là et du présent qui disparaît sans cesse. Pour d'autres, et je ne sais pas comment vous vous situez, vous personnellement, le temps est un passage, un transit du passé vers le futur, un devenir lié à la subjectivité de l'individu. Donc le temps, il existe en nous, comme il y a un temps biologique. Nos cellules vieillissent, notre corps vieillit, indépendamment de notre rapport au temps. Donc il y a un temps en nous. Et puis pour d'autres, et c'est le cas de Baudelaire, le temps est une menace pour l'homme. Le temps mange la vie, ce sont ses mots. Le temps est un obscur ennemi. Le temps est promis à la mort. Autrement dit, on s'aperçoit bien que le temps véhicule en son sein la vieillesse. Nous allons vers la vieillesse. Et donc, le temps devient une menace pour notre jeunesse. Et puis, enfin, on peut entrevoir le temps ou l'instant présent comme une promesse, comme un lieu de créativité. Et donc, voilà, grosso modo, les enjeux du temps. Il ne faudrait pas limiter la notion du temps à la seconde qui passe, au temps qui s'écoule, mais il y a bien un individu qui vit ce temps,
Et si l'horloge du temps est identique pour tous, eh bien, la façon dont nous vivons le temps est singulière. Chacun vit le temps à sa manière. Et donc, il y a une dimension psychologique qui est évidente. Et j'aimerais que pendant ces trois méditations à venir, aborder cette question de la psychologie, de la dimension psychologique du temps. Je voudrais vous soumettre une phrase du Dalai Lama qui va venir inaugurer nos trois méditations et qui, en quelque sorte, met en avant l'importance considérable de vivre l'instant présent, parce que c'est le lieu de l'écoulement du temps, mais c'est le lieu où finalement nous habitons de façon permanente. Voilà, donc le Dalai Lama disait, et je trouve cette phrase très très belle, il y a 2 jours dans une année où l'on ne peut rien faire. Il s'appelle hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal. Je trouve cette phrase formidable. Donc, je vous laisse méditer sur cette phrase. Vous l'avez compris, la première méditation va porter sur s'installer, se poser dans l'instant présent. Allez, belle méditation. Nous allons fermer les yeux et on va commencer notre méditation. Allez, on ferme les yeux. On s'installe confortablement.